Buenos días. Là, je suis arrivé à l'hôtel. C'est vraiment un hôtel parce que hier j'étais dans un albergue. Albergue, en fait, ça veut dire que c'est une auberge pour pèlerins. Et c'est pas le top, c'est bruyant. Donc là, on voit un pèlerin malgré tout. Super pèlerin. Il a la flèche jaune comme moi, la coquille. Je vais être obligé de coller une coquille après mon chapeau. Non, quand même pas. Et là, il indique la direction. Donc, je tenais à être dans un hôtel et au début, quand j'y ai arrivé, la dame, elle croyait que j'étais pèlerin et donc elle me disait qu'il n'y avait pas qu'il y avait pas de chambre à louer. Et finalement, il y avait un monsieur qui était là, qui est d'origine espagnole, mais qui a vécu 35 ans en Belgique et qui connaissait donc, qui parlait très bien français. C'était un ami, un couple d'amis qui était là. Donc il a pu traduire. Elle me dit si, l'hôtel est ouvert. Ben, je dis moi, c'est l'hôtel que je veux pas aller comme hier dans les réfectoires, un truc comme ça. En fait, hier, je suis arrivé à l'hôpital de Orbigo et après le pont. Et j'ai pas trouvé d'hôtel comme je cherchais. Il y avait surtout des albergues, oui. Et en fait, là, je vous montre la cour intérieure parce que je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai une chambre, je sais plus où, à l'étage là-haut, une petite cour intérieure. Voilà, on fait un peu en haut là-haut. Ça fait un petit balcon tout autour, c'est original, ça me fait penser un petit peu à ce que je connaissais aux États-Unis. Voilà. Donc une belle petite cour intérieure, là c'est vraiment calme. Donc là j'avais vraiment des affaires à laver, donc, tandis que dans l'albergue où j'étais accueilli hier, que je suis arrivé, il n'y avait rien à boire. Il n'y avait pas de possibilité de manger, il a fallu que je ressorte, donc je suis arrivé, il était 20 h. C'est sûr que c'est pas cher, hein, les chambres c'est à 10-12 euros. 12 euros, mais il n'y a rien du tout à côté, quoi. Et donc il voulait me donner une bouteille d'eau à boire, et je dis non, de l'eau j'en ai eu tout le long, je veux quelque chose de sucré. Et voilà, bon, il était sympa quand même, hein. Mais ceci dit, j'ai passé une nuit compliquée, après avoir fait le trajet que j'ai fait en arrivant à 20 h, c'était quand même assez dur. Et même si j'étais en forme, la journée a quand même été longue. Et du coup, je me suis retrouvé sur un matelas avec une télé-oreiller qui était en synthétique, comme du plastique. C'était pas du tout agréable à dormir dessus. C'était vraiment pas le top. Bon, après, les salles de bain, tout ça, WC, c'était bien. Ceci dit, on était encore une dizaine. Et pour pas changer, il y en a un qui ronflait. Je crois que j'ai vu toutes les heures de la nuit passer et j'ai passé vraiment une mauvaise nuit à pas pouvoir vraiment récupérer de ma journée. Et je voulais absolument me retrouver dans un hôtel. En plus, j'avais du linge à laver. Donc hier, il n'y avait aucune possibilité. Et donc voilà, là, je suis arrivé de bonne heure, hein. Je suis arrivé, il était sur le coup de 15 heures. Donc là, elle a fait elle a lavé tout le linge que j'avais à laver. Et puis là, je suis allé l'étendre. Elle demande 4 euros, ça vaut pas le coup de s'en passer. Et ici, j'ai une chambre à 30 euros. Il y a quasiment pas d'écart, quoi. Il y a 18 euros. Et vu le service qu'il y a derrière, ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est vraiment pas mal situé le coin. Voilà, donc je vais aller vers la cour intérieure. Et puis tout à l'heure, là je me promène à pieds nus parce que c'est des dalles. J'ai un petit peu des bobos du côté des gros orteils, c'est que ça frotte un peu au niveau de la chaussure. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai étendu mon linge. J'ai étendu le linge là. Voilà, comme ça il va pouvoir sécher et j'en aurai assez jusqu'à la fin. Là vous voyez mon t-shirt que je m'étais acheté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis mon short jaune. Je crois que je vais partir demain avec le short jaune pour faire l'ascension du col. C'est une grande journée hier. Demain, il y a 34 km, donc un dénivelé assez important. Les 3 km après, ça a l'air de descendre. À voir, hein, je ne sais pas trop ce que ça va donner.
Le périple d'aujourd'hui, ben, les 5 premiers kilomètres, hormis que j'avais pas bien dormi, en plus j'ai pas pu petit déjeuner. Donc il a fallu que je fasse 2 kilomètres avant de déjeuner. Donc je suis parti un peu avant 8 heures, mais il a fallu que je m'arrête une demi-heure après pour déjeuner. Donc ça a fait une coupure qui était pas mal. Mais bon, c'était pas forcément le top de se préparer, de partir en bonne condition et de dire je déjeune et puis après je fais 2 heures de route. Partir marcher comme ça sans rien avoir dans le ventre, c'est pas le top, quoi. Ceci dit, j'ai eu 5 kilomètres qui étaient pas mal et du kilomètre 5 au kilomètre 10, 11, j'ai marché sur des galets. Il y a des endroits c'était raviné, donc les galets étaient en surface, ça faisait des saignées, comme quelque chose qui est raviné. Il y a dû avoir de l'orage, je sais pas quoi, il y a 1 ou 2 jours, puisqu'on voyait que c'était tout frais. Et là, j'ai eu mal au tibia. J'ai eu mal au tibia droit, vraiment très douloureux. C'était pas agréable. Et après, j'ai récupéré quand même. Au bout de 10-11 km, j'ai pu récupérer. Je suis passé dans une ville assez importante et je me suis arrêté pour manger à 12h45. Et là, il me restait 5 km à faire. Donc j'avais fait le plus dur, donc j'ai pris mon temps pour manger. Et puis là, voilà, je me suis retrouvé dans cet hôtel-là. Donc voilà pour les nouvelles. Là, je ne sais pas si vous allez voir, en plein soleil. Il manque plus qu'une petite cascade au milieu de la cour, hein, ce serait. Voilà. Euh, Quelle autre nouvelle? Ben, rien de particulier, hein. La fin était un petit peu longue quand même, parce que j'étais quand même. 2 derniers kilomètres, 3 derniers kilomètres, j'étais en plein soleil, pas beaucoup d'ombre, donc c'était un peu dur. On va voir un peu ce que ça donne demain, on verra demain matin. Je ne vais pas trop réfléchir à ce que ça peut donner. Voilà. Je vais en rester là, je ne vais pas trop vous raconter tout de suite l'histoire de la carte.